L'islamisme français s'est articulé à l'islamisme international. En Algérie, ça commence à vraiment sentir le roussi pour Boualem Sansal, mes amis. On vient de lui ajouter le chef d'inculpation de intelligence avec une puissance étrangère, c'est-à-dire de collaboration avec un autre pays contre les intérêts algériens. En effet, mes amis, et vous le savez, Boualem Sansal, il est incarcéré depuis plusieurs mois parce qu'on va le faire passer en procès en Algérie. Parce que oui, en Algérie, on juge les gens dès lors qu'on considère qu'ils ont peut-être commis un délit. Et là, mes amis, ça commence à devenir de plus en plus chaud parce qu'aujourd'hui même, on a appris que Boualem Sansal est désormais accusé d'intelligence avec des parties étrangères, c'est-à-dire l'équivalent français du délit d'intelligence avec une puissance étrangère. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, dans l'article du Figaro, on parle du fait que Boualem Sansal aurait donné des informations à la France, des informations sensibles du caractère économique et sécuritaire à l'ambassadeur de France en Algérie qui était à l'époque un certain Xavier Driancourt qui est connu pour détester particulièrement l'Algérie. Et il faut dire que Boualem Sansal, il a toujours eu des relations particulièrement bizarres et troubles avec d'autres pays. Par exemple, dans cette vidéo, on le retrouve en train de dire qu'il a rencontré notamment un ministre de Benyamin Netanyahou au forum de Davos. Rien que ça. Et il y a autre chose dont on parle très rarement, mes amis, c'est que Boualem Sansal, en vérité, il est de mère algérienne, mais de père marocain. Et les propos qu'il a tenus sur la frontière algérienne, pour lesquels d'ailleurs il est incarcéré, eh bien, ce sont des propos qui sont favorables au Maroc. Donc, encore une fois, une relation un peu trouble avec un autre État. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a des relations formelles avec ces États-là? Non, il n'y a rien qui prouve qu'il ait des relations formelles avec l'entité ni avec le Maroc. Cela dit, on a ici, par contre, des relations avec la France qui sont très claires. À tel point qu'il a quand même obtenu la nationalité française par un décret de naturalisation décidé par le président de la République. C'est déjà bien bizarre. Et c'est quand même très hypocrite de la France de gueuler pour ça parce qu'il y a quelques jours, la France a décidé de mettre en examen un fonctionnaire franco-algérien parce qu'il aurait peut-être donné des informations à l'Algérie. Donc si la France met en prison ou en tout cas en examen un fonctionnaire français pour ça, pourquoi l'Algérie n'y aurait-elle pas le droit? Ah, la France et l'hypocrisie, le gouvernement français et l'hypocrisie, une grande histoire d'amour. Tahia al-Jazaïr et... مجهول الهوية، مجهول الأب، يجي يقول لك الجزائر نصها كانت تاع الدولة الفلانية.